Aujourd'hui, l'interview d'Eddie sera celle d'Élise, qui nous revient des Vosges. Elle y garde de là-bas son enfance, quelque chose. Ce sera celle d'Élise, qui vient du Canada. Son pinceau retranscrit la lumière et le froid. Ce sera celle d'Élise, qui nous revient enfin d'Irlande, là où l'on cuve, de Belfast à Dublin. Ce sera celle d'Élise, au voyage aussi beau, que l'âme, quoi qu'on en dise, que l'âme de ses tableaux. Bonjour Élise. Élise, tu es artiste. Je t'avais dit que je faisais des têtes bizarres. Je t'avais prévenu. Hein. Ah, je peux pas m'en empêcher. Ouais. Élise, tu es artiste plasticienne. Les arts plastiques, tu les pratiques et tu les enseignes au collège. C'est ton métier. Originaire des Vosges, tu as vécu au Canada, en Irlande, et tes œuvres s'inspirent de tous ces voyages, notamment tes toiles. Ce sont des peintures à l'huile. Peux-tu nous dire ce qu'elles évoquent? Peux-tu nous dire ce qu'elles nous disent? Là, il faut que je parle. Alors, c'est parti. Donc, tout d'abord, les toiles en peinture à l'huile et en peinture acrylique sont inspirées de mes voyages en Irlande, plus particulièrement et en Écosse, parce que j'ai vécu en Irlande 8 mois exactement. C'était un voyage plus spirituel qu'autre chose, parce que j'ai vécu dans des manières plutôt précaires, dans des chalets, dans des tentes, où on n'avait pas accès à l'eau ni à l'eau chaude. Et là-bas, en fait, les montagnes et la mer cohabitent et c'était très inspirant au niveau des paysages. En termes d'humain, c'est carrément un autre univers. C'est solidaire, c'est écolo, c'est très vert. Quoi. Et dans quel cadre tu es parti là-bas au Canada, et d'abord au Canada et puis ensuite en Irlande? Dans quel cadre? Alors en fait, je suis partie d'abord en Irlande. Après mes 18 ans, j'en ai eu un gros ras-le-bol de tout, de la société, de la vie tout simplement. Donc j'ai vécu dans des squats et les communautés. Je me suis dit j'ai envie de partir de la France et on est parti faire du woofing. Donc en fait, tu bosses dans des fermes et en contrepartie, tu es nourri, logé et blanchi. Donc c'est arrivé comme ça, juste une envie de me retrouver, de me recentrer sur moi-même. Et donc à ton retour en France, tu obtiens ton CAPES d'art plastique et maintenant tu enseignes à Charleville-Mézières. Exactement, ouais. Et donc dans tes toiles, on retrouve toutes ces traces de tes voyages, hein, beaucoup des teintes bleues, des teintes violettes, des formes arrondies aux ambiances nocturnes. Et dans chacune d'elles, il y a toujours un astre à l'horizon, comme un espoir. Et certaines de tes toiles portent un prénom. Simon, Sophie, David, ce sont les prénoms de qui? Alors en fait, c'est juste que je me suis pas trop cassé le cul. C'est que des commandes qu'on m'a faites, alors on m'a dit Simon, c'est parce que j'ai fait une toile pour mon frère qui s'appelle Simon. David, c'est parce que j'ai fait une toile pour la personne qui s'appelait David. Voilà, je me suis dit autant les appeler par leur prénom. Et du coup, il y a beaucoup. Pourquoi ces formes arrondies? Alors ça, ma sœur, elle me dira, qui est très psychologique, que je dois avoir un lien pas réglé avec ma mère, le côté maternel, forme arrondie. Et je pense qu'elle a pas tort, mais ouais. Donc c'est un peu grâce à ta mère en partie, que tu as trouvé ton style. Finalement, oui. Alors les peintures à l'huile, je fais plusieurs couches. Donc déjà, il y a le croquis de base. Après, je mets la couche en acrylique pour poser les couleurs et donner une idée un peu de ce que ça va faire. Et seulement après, je mets la peinture à l'huile. Il faut toujours peindre gras sur maigre, c'est une question de physique, parce que sinon après ça sèche pas bien. Et ensuite, je mets la première couche,
L'arrière-plan, le second plan, le premier plan, tout ça, ça peut mettre 1 ou 2 semaines, maxi 3 semaines, le temps que ça sèche, entre plusieurs couches. Ouais. Le dessin fait aussi partie de tes cordes, et ce sont les animaux que tu privilégies. Est-ce lié aussi au côté nature, un peu sauvage de tes voyages et peut-être même de ta personnalité? Complètement, oui. Alors la personnalité carrément. Et après j'ai grandi à la campagne, donc c'est vrai que mes premiers modèles de prédilection c'était les animaux. Tout simplement parce qu'ils sont autour de moi, donc c'est facile d'accès. Et je pense que je comprends mieux les animaux que les humains et je préfère les dessiner. Et effectivement, j'ai un côté un peu écolo aussi. Et pour les dessiner, tu te rends directement en pleine nature et tu les croques comme ça sur le vif? Oui et non. Soit je pars de photographies qu'on me donne ou en surfant sur internet, où effectivement il y a des fois je vais être dehors et je vais croquer ce que je vois et ce qui m'inspire sur le moment. Ouais. Tu es toujours accompagné d'un carnet de croquis. Dans quel cas tu l'utilises, ce carnet de dessin? Alors, il est toujours sur moi. Il me permet de me recentrer et de me recharger au niveau de mes énergies. Je l'utilise en soirée, quand on va boire un verre dans un bar. Je sors mon carnet parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, d'être dans ma petite bulle. C'est une sorte d'échappatoire. Oui, complètement. Ouais. C'est pas que je me fais chier, mais c'est que j'en ai besoin pour me recentrer à un moment donné. Ouais. Donc des peintures à l'huile, ou acrylique, ou même aquarelle, des dessins, et des gommettes aussi. Alors, les gommettes. Alors, c'est vrai que, en fait, c'est arrivé avec la fac d'art plastique. Il fallait qu'on se démarque un peu des autres et il fallait qu'on trouve une matière un peu originale. Et je suis un peu une grande enfant et je trouve que les gommettes, c'est le premier support artistique qu'on a étant enfant. Et je me suis dit, il faut que tu en fasses quelque chose. C'est hyper intéressant au niveau de la forme, au niveau des couleurs. Ça fait penser un peu au papier découpé d'Henri Matisse, aux mosaïques aussi, ou un peu aux vitraux. Je sais pas comment je peux le dire. Coupé. Quand on les observe, tes œuvres en gommettes, il y a toute une symbolique religieuse, j'ai l'impression, derrière. Ouais, alors en fait, je revisite de grands thèmes en un geste iconoclaste. Alors là, j'utilise un gros mot. Iconoclaste, en grec byzantin, ça veut dire briseur d'images. C'est vraiment l'idée de casser avec l'image divine. Donc je suis partie à la base de triptyques religieux, la nativité, tout ce qui est crucifixion, annonciation. Et la gommette se prêtait vraiment très bien pour ce geste iconoclaste, effectivement. Là, tu peux pas plus briser l'image divine qu'en utilisant des gommettes, quoi. Pour être créatif, il faut du calme, Élise. Un endroit où l'on puisse se recueillir. Et toi, tu as choisi ce grenier, une sorte de cocon poussiéreux où tu puises ton inspiration. Tu as toujours été ici ou est-ce que tu as eu d'autres ateliers? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce lieu? Je crois qu'en fait, c'est le grenier qui m'a choisi. C'est une bonne question. J'ai eu plusieurs ateliers où je devais investir mon salon, ou après investir une chambre. Et suite à des changements personnels, j'ai dû trouver un appartement assez rapidement. Et en fait, le premier que j'ai visité, boum, il y a un grenier. Alors là, c'était le coup de cœur total, quoi. Le grenier, je sais pas, ouais, ça a quelque chose de très poétique et très inspirant. Parlons un peu de tes expositions. Tu as exposé ces dernières années dans la région. Quand et où sera ta prochaine exposition, Élise? Alors, la prochaine, c'est encore en cours, puisque Éléonore Giraud, qui est une amie artiste, m'a proposé une collaboration avec elle au mois de juillet, qui sera, j'ai même plus le nom en tête, mais c'est vraiment du côté de la Lorraine. Donc ce sera une exposition avec plusieurs artistes. Là, c'est en cours. Sinon, il y aura le parcours artistique 2019, qui se passe à Boultaubois, qui s'appelle Chamboultou. Élise, nous pouvons retrouver tes œuvres qui sentent bon la poutine, la Guinness et le bonbon des Vosges sur ton site internet www.elisecouval.fr.
Si je veux commander un de tes tableaux, je fais comment? Parce que tu ne les vends pas vraiment. Peux-tu nous expliquer un peu ton mode de fonctionnement? Alors c'est vrai que j'ai certains principes, je suis pas très capitaliste sur les bords. Et vendre des toiles, c'est un peu vendre mon âme, même si je suis pas croyante, mais c'est vendre une partie de moi, ça me dérange. Je préfère troquer. Donc j'ai eu des verres à bière, j'ai eu des paniers de légumes. Donc si tu veux une œuvre, tu peux me contacter via ma page Facebook, on en discute. Même si tu veux dessiner ton chien, ton chat, ta grand-mère, il n'y a pas de problème. Et on troquera ça contre un verre de bière ou autre chose. Élise, c'est l'heure de la dédicace. Je te laisse l'ardoise et le feutre qui va avec. Tu mets ce qui te vient en tête spontanément. Le mot de la fin est pour toi. Du coup, pas de phallus, hein, promis. Mais je vois, j'ai trouvé un truc. Ah ouais, ah, ça va être cool. On va mettre des petites bulles. J'espère que ça va ressembler. Hein. Oh, l'air con sinon. Ouais, 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 ouais. C'est bon. Il faut que je signe là? Non, pas encore. C'est après. Il faut que je retourne mon beau dessin. Voilà, le soleil, la bière, et les montagnes, et puis les arbres aussi. Élise, merci pour cet entretien qui a pris forme entre tes toiles et celle de ton grenier. Celle-ci avait quelque chose de poétique aujourd'hui. Et de la poésie, justement, il y en a beaucoup ici, à Charleville-Mézières, là où se croisent les marionnettes, là où naquit Arthur Rimbaud. Lui qui, comme toi, a voyagé, en pensée, vers les hauteurs, sans doute pour mieux s'éloigner du sol, sans doute pour fuir son temps. Trop dur, déjà.